Dis Bernard, que fais-tu là? Eh bien, Clément, tu vois, je réfléchis. Je vois tu réfléchis, mais tu réfléchis à quoi? Tu sais, ce soir, je suis vraiment très concentré. Je n'arrive pas à terminer mon travail. Quel travail? Tu écris un livre? Quel livre? C'est pas un roman policier, c'est pas une bande dessinée, c'est pas un conte fantastique. Alors, c'est pas un livre pour enfants donc. Et non, c'est pas un livre pour enfants. Je peux pas t'expliquer maintenant. C'est une histoire, une magnifique histoire, mais qui s'est passée il y a très longtemps à Lyon. C'est une histoire qui mérite d'être racontée aujourd'hui parce que elle est toujours d'actualité. Elle parle de quoi ton histoire? Ah, elle parle d'un homme qui vivait il y a très longtemps et que j'aime beaucoup. Il s'appelle Irénée. Et pour le rendre encore vivant aujourd'hui, eh bien, c'est au théâtre que nous allons le rencontrer. Si je comprends bien, c'est une pièce de théâtre que tu écris. Exactement, Clément, une pièce de théâtre. Alors, il faut du public, il faut des spectateurs, il faut des acteurs pour raconter l'histoire d'Irénée. Mais où sont-ils? Ah, je vois qu'ils arrivent. Ceux qui courageusement, Ceux qui, sérieusement, ceux qui pieusement ceux qui croient, et ceux qui tentent de croire, ceux qui chantent en mesure, ceux qui fredonnent en silence ceux qui traînent les pieds, et ceux qui marchent en cadence, ceux qui s'installent devant, et ceux qui bavardent au fond des rangs, ceux qui répondent toujours présents, ceux qui résistent à tout changement, et ceux qui pensent autrement, ceux qui lisent Saint-Irénée. et qui en saisissent toute l'actualité. Cette pièce leur est évidemment dédiée. Depuis près de 2000 ans, la pensée d'Irénée nourrit la tradition chrétienne. Il y avait bien des manières de raconter la vie d'Irénée, empruntant au motif narratif du montage, de la réminiscence, voire de l'anachronisme. Il s'agit de mettre en récit la concordance du temps d'hier et d'aujourd'hui. Saisir la profondeur, comprendre l'épaisseur de la pensée d'Irénée. Lorsque nous embarquons sur les fleuves de la pensée d'Irénée, on entend résonner des mots étranges, de bons mots, beaux comme des fleurs oubliées. Avant d'être un personnage de biographie, Irénée est une voix. Il donne une chance aux hommes de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Des femmes et des hommes libres, inspirés par le message créateur de l'Évangile. Voilà le projet d'Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Entrons dans la pensée d'Irénée. Création, Chantons Irénée qui nous rassemble.
En 177, les hommes, ils sont nombreux les hommes qui ont rêvé la vie des hommes. Lors de la conquête de la Gaule, Jules César installe son camp sur la colline de Lyon. Notre ville est un lieu de passage et de commerce. Peu à peu, Lugdunum s'impose comme une grande plaque tournante du commerce et des marchands. Partout où pénètrent les Orientaux, ils emportent dans leur bagage une bonne nouvelle, une nouvelle vision du monde, l'Évangile. Lyon devient le terreau de l'enracinement du christianisme. Une petite communauté chrétienne, suivant les sillages creusés depuis 6 siècles par les barques phocéennes, jette un jour l'ancre à Marseille. Remontant le Rhône, ils s'installent sur les rives accueillantes de Vienne, puis de Lyon. Les immigrants sont de modestes gens, de simples marchands. Ils ne font pas grand bruit. Ils peuvent s'épanouir et vaquer à leurs occupations sans attirer l'attention. En 177, nous les chrétiens, nous sommes sous la conduite de Pothin, premier évêque de Lyon. Leur prédication d'un évangile démocratique et mystique parmi les pauvres et les esclaves fait de nombreux disciples. Leur nombre grandit rapidement, ce qui ne manque pas d'inquiéter les autorités publiques. Mais bientôt, nous ne serons plus en sécurité. C'est vrai, le climat devient très inquiétant. On nous reproche des pratiques coupables et subversives. On nous reproche de nous opposer au culte des divinités païennes, ou pire encore, au culte rendu à l'empereur. Nous sommes considérés comme de mauvais citoyens. S'affirmer chrétien devient un motif de condamnation. Une émeute populaire éclate contre les chrétiens de Lyon sous l'empereur Marc Aurèle. Une lettre écrite par les survivants à leurs frères d'Asie en relate les principaux événements. Le peuple s'emporte contre nous, les chrétiens. Il nous chasse des maisons, des places publiques. Il nous chasse de partout. Ils nous poursuivent en grande troupe avec des cris et des coups. Ils nous tirent, nous secouent, nous entourent, nous jettent des pierres. C'est une véritable persécution qui s'est produite ici. La violente colère des païens contre les chrétiens. Tous qu'ont supporté les bienheureux martyrs. Nous ne sommes pas capables de le dire, ni de le décrire en détail. C'est avec toutes ses forces que l'adversaire s'est jeté sur eux. Ils étaient écartés de leurs maisons, des bains, du forum. Chaque jour, on en arrêtait encore d'autres. Ceux qui, dans les 2 églises de Vienne et de Lyon, étaient fervents, ceux sur qui reposait la vie de ces églises, les martyrs supportèrent des traitements très durs. Et pour finir cet horrible massacre, l'empereur Marc Aurèle ordonne de faire mourir ceux qui proclament leur foi et de remettre en liberté les renégats. Les arrestations redoublent d'intensité, nombreux sont ceux qui périssent dans de cruelles atrocités pour avoir affirmé qu'ils sont chrétiens. Mathurus, Sanctus, Blandine, Épipode, Pontique et bien d'autres sont torturés. Pothin, âgé de 90 ans, meurt seul dans son cachot sous le coup des pierres et des injures.
Finalement, on ne sait pas grand-chose d'Irénée, cette grande figure de Lyon. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas d'ici. Ah, tout le monde ne peut pas être lion. Il faut bien gens d'ailleurs. Irénée, le métèque et le prophète, c'est le titre de notre pièce. Cet homme est venu de loin. Ne serait-il pas encore aujourd'hui l'emblème du migrant? Le message d'Irénée inspire-t-il encore la ville de Lyon? Ah, voilà Eusèbe de Césarée. Comme d'habitude, il porte un gros livre d'histoire. Sa mémoire est essentielle, car c'est lui qui nous a transmis la spiritualité d'Irénée et le souvenir des martyrs de Lyon. C'est un grand historien du début du IVe siècle. C'est grâce à lui que l'on a conservé la lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon. Bonjour Eusèbe, bienvenue. Je crois que vous venez nous rafraîchir la mémoire toujours vivante d'Irénée. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. Mais vous savez, la tâche d'historien n'est pas facile. C'est un vrai défi que de retrouver la trace d'une personnalité qui a marqué son époque et d'en saisir toute l'aura à travers ses écrits et sa vie. L'histoire, ce sont des mots, des faits, des témoignages, des archives, une mémoire. Raconter une histoire, c'est toujours en raconter plusieurs. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur la vie et la spiritualité d'Irénée. Oh, sur la vie d'Irénée, je ne serai pas très prolixe, car seuls quelques points de repère de sa biographie sont de sources très sûres. Irénée est né à Smyrne, en Turquie, aux environs de 130. À Smyrne, il a connu Polycarpe, lui-même disciple de Jean. Irénée succède à Pothin et devient le deuxième évêque de Lyon. Alors que les persécutions font rage à Lyon, Irénée est envoyé à Rome. Ainsi, il échappe au massacre des martyrs de Lyon en 177. C'est vraiment une chance qu'il ait pu partir de Lyon. Oui, c'est vraiment incroyable. Tu crois que c'est un miracle? Je me demande, qu'est-ce qu'Irénée faisait à Rome? Pourquoi est-ce qu'on l'a envoyé là-bas? Était-ce pour échapper aux persécutions? Moi, j'ai ma petite idée. Mais je ne suis pas sûre qu'elle soit en accord avec la vérité historique. Alors, nous sommes tout oui, Eusèbe, car c'est important d'honorer la vérité historique pour éviter les fake news. Donc, si vous permettez, je vais vous expliquer. Il est parti à Rome pour rencontrer le pape Victor à propos d'affaires très importantes. Et c'est quoi, au juste, ces affaires très importantes? Je crois que tous nos amis doivent savoir de quoi il s'agit. Je vais appeler les autres. Ah oui, il faut que nous soyons tous présents pour entendre votre enseignement. Bien, maintenant que vous êtes tous là, je vais pouvoir vous raconter l'objet de la visite d'Irénée à Rome. Mais au préalable, je voudrais vous apporter une précision qui conserve une grande actualité aujourd'hui. Ah oui? Et c'est quoi cette précision? Eh bien, elle porte sur les modalités de désignation des évêques. En effet, à cette époque, les règles de désignation des évêques étaient beaucoup plus démocratiques et moins cléricales qu'elles ne le deviendront plus tard. C'est la communauté des fidèles qui choisissait son évêque. D'ailleurs, les chrétiens de Lyon présentent Irénée comme leur frère et leur compagnon. Et pendant une vingtaine d'années, ce grand évêque va marquer profondément le cœur des Lyonnais par ses écrits et son enseignement. Et comment avez-vous fait pour rassembler les écrits d'Irénée? Oh, ce ne fut pas une mince affaire que d'être porteur d'histoire. D'ailleurs, beaucoup de textes ont été perdus. Mais nous avons pu conserver l'essentiel. Il s'agit de la démonstration de la prédication apostolique. C'est bizarre, ce titre. Vous pouvez nous en dire plus?
Que signifie-t-il ? Eh bien, c'est comme un petit catéchisme qui présente l'essentiel de la foi chrétienne. Et est-ce qu'il y a autre chose d'important à retenir d'Irénée ? Oui, évidemment. Nous avons aussi l'imposant ouvrage intitulé « Contre les hérésies ». Et puis, pourquoi ce titre surprenant ? Pour comprendre le titre, il faut se rappeler l'époque dans laquelle vivait Irénée. Il va s'attaquer vivement à certaines opinions qui circulaient parmi les croyants. Irénée rappelle la limpidité de la foi au Christ. Il s'élève avec force contre les élucubrations des gnostiques qui pensaient que l'accès à Dieu était réservé à une petite minorité d'initiés. Le regard qu'Irénée porte sur Dieu est un véritable chemin et nous sommes pressés de l'emprunter. Ah oui, nous avons hâte de découvrir tous ensemble le sens de la spiritualité d'Irénée. Contre les hérésies. Ce grand livre d'Irénée est un véritable traité, tout entier dédié à l'éloge de l'unité, hymne à la liberté, la diversité des pratiques au service de l'unité est au cœur de sa spiritualité. Théophanie d'un monde nouveau, Irénée nous surprend par la modernité de ses propos. Pensée symphonique, cette nouvelle harmonique est plus que jamais d'actualité. Irénée, Clémence arrive de Rome. Elle veut te rencontrer. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Calme-toi, Alexandre, calme-toi, je ne comprends rien à ce que tu dis. Irénée, Clémence arrive de Rome. Elle veut te rencontrer. Clémence arrive de Rome. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Là-bas, les chrétiens se disputent et le pape Victor s'en est mêlé. Ah, Clémence, comme je suis heureux de te revoir, entre. Tu dois être épuisé après ce long voyage. Sanctus. Sanctus, s'il te plaît, peux-tu aller chercher les membres du conseil ? Clémence nous apporte des nouvelles de Rome. Eh bien, Clémence, nous t'écoutons. Je suppose qu'il s'agit toujours de la même histoire, la date de la fête de Pâques. Oui, c'est cela, Père. À Rome, il y a maintenant un groupe important de chrétiens venus d'Asie mineure. Ils ont gardé leurs coutumes et ils fêtent Pâques toujours le 14e jour du mois de Nisan. Cette année, c'était le vendredi saint. Tu imagines le scandale ? Oh, je vois ça d'ici. Ils faisaient la fête, ils chantaient des Alléluia pendant que le pape Victor et les autres jeûnaient en faisant mémoire de la passion du Christ. C'est vraiment intolérable. Il faut les en empêcher. Alexandre, tu veux empêcher le pape de jeûner ? Non, pas lui, ce sont les autres. Tu ne veux pas que nos frères d'Asie fêtent la résurrection du Christ ? Je crois que je vais prendre des notes. L'affaire est trop importante pour qu'on la laisse sans trace écrite. Je t'en prie, Alexandre. Tu vas prendre des notes et elles me seront très utiles pour écrire à Victor. Mais ce n'est pas tout, Père. Victor a aussi décidé d'excommunier ceux qui ne célébreraient pas la fête de Pâques le même jour que lui. Oh non, il a fait ça vraiment ? Oui.
Les membres du conseil sont arrivés, Père. Fais-les entrer. Mes amis, Clémence vient d'arriver de Rome et elle nous apporte de mauvaises nouvelles. Le pape Victor a décidé d'excommunier nos frères chrétiens d'Asie qui refusent de fêter Pâques le même jour que lui. C'est vraiment un scandale incompréhensible. Tous, les uns comme les autres, portent le nom de chrétiens. Respectez la tradition. Mais c'est un scandale. Une décision insupportable. Allons, déposez ce pape. Que peut-on faire, Irénée? Tu pourrais te rendre à Rome, rencontrer le pape Victor. Ou alors lui écrire. Je serai ton messager. Allons, mes amis, avez-vous déjà oublié la prière du Seigneur? Celle que je vous ai enseignée, celle que Polycarpe m'a transmise lorsque j'étais son disciple à Smyrne. Lui-même, Polycarpe, tenait cette prière de l'apôtre Jean qui avait vu le Seigneur de ses propres yeux. Ah, je m'en rappelle. Tu me l'as apprise. J'aime quand tu récites cette prière. Prions. Père, qu'ils soient un comme nous sommes un, que leur unité soit parfaite, pour que le monde croie. Mes amis, maintenant que nous avons prié ensemble, décidons ce que nous allons faire. Oui, Agathe, nous t'écoutons. Eh bien, Père, nous, à Lyon, les chrétiens, nous avons aussi des coutumes différentes. Il y en a qui sont nés en Gaule, d'autres, comme toi et moi, venons d'Asie mineure. Il y a des citoyens romains, il y a des maîtres et des esclaves, comme notre chère Blandine. Mais finalement, nous nous respectons les uns les autres et nous faisons attention à ne pas nous blesser. Avec nos différences, nous tentons de nous aimer. Merci, merci Agathe. Ce que tu viens de dire nous montre bien la force, la dynamique de l'évangile du Seigneur Jésus. D'ailleurs, comme le disait Paul, l'apôtre, j'aurais beau avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, ça ne me sert à rien. Irénée, mais la foi se résume-t-elle à cette façon de vivre dans le respect et l'amour des autres, comme tu viens de nous le rappeler? Qu'en pensez-vous, mes amis? La question d'Alexandre est vraiment essentielle, fondamentale. Quel est le cœur de notre foi? Comment comprenez-vous ce que Pothin et moi-même tentons de vous transmettre? Jésus a vraiment donné sa vie pour nous. Dieu l'a ressuscité. Oui, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Vous avez tous bien compris cela. Ce sont là les piliers, les fondements de notre foi. Et d'ailleurs, c'est bien ce que croit aussi le pape Victor, c'est bien ce que croient nos frères chrétiens d'Asie, même si leur coutume, leur manière de faire pour la fête de Pâques est différente. Alors, pourquoi se battre pour une date? Ne serait-ce pas là des querelles inutiles? Oui, tu as raison. Ces controverses sont stériles. Il faut vraiment se retrouver sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est le cœur de notre foi. Les différences ne doivent pas nous dresser les uns contre les autres. Au contraire, elles sont une richesse, un don de Dieu. La foi et l'amour dans l'Église se chantent en polyphonie. C'est ce qui en fait toute sa beauté. Dieu manifeste son amour aux hommes de multiples manières, comme les instruments de musique s'accordent pour créer une symphonie. La symphonie de la fraternité a besoin de toutes les notes, de soupirs, et même de soupirs et de silence pour exister. Alexandre écrit maintenant
ce que je veux dire à Victor. La diversité des coutumes et des manières de faire ne fait que confirmer l'unanimité de notre foi. La diversité des coutumes ne fait que confirmer l'unité de la foi. Oui, la diversité des coutumes ne fait que confirmer l'unité de la foi. Vraiment, Irénée, tu portes bien ton nom de pacifique, car tu travailles toujours pour la paix. Irénée travaille toujours pour la paix dans l'unité et le respect de la diversité. Donnons-nous donc la paix les uns aux autres. Arc-en-ciel, signe de l'espérance, arc-en-ciel, appelle à l'unité, arc-en-ciel, apporte-nous le pardon et la paix, arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous l'amour et l'unité. Aimer vraiment les uns les autres, conduis-nous à savoir pardonner. Sois, ô Jésus, notre pierre angulaire, conduis-nous à savoir pardonner. Sois, ô Jésus, notre pierre angulaire. Arc-en-ciel, signe de l'espérance, arc-en-ciel, appelle à l'unité, arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous le pardon et la paix, arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous l'amour et l'unité. Contre les hérésies. Ce grand livre d'Irénée est un véritable traité, tout entier dédié à l'éloge de l'unité. Hymne à la liberté,
La diversité des pratiques au service de l'unité est au cœur de sa spiritualité. Tu sais mettre en accord au son de la cithare une nouvelle partition, médiation d'un genre nouveau. Tu expliques les livres de la Bible en consonance, en résonance, pour chanter l'incarnation, la gravité, la diversité des sons. Ton œuvre est un hymne à la création. À Lyon, au IIe siècle, les chrétiens sont présents partout. On les rencontre au forum, au bain, dans les lieux de détente et de culture, dans tous les lieux publics, même ceux qui n'ont pas bonne réputation. Ils aiment aussi se rendre au stade pour assister à des compétitions sportives. Ah, voilà nos jeunes sportifs qui arrivent. Nous sommes effectivement dans le stade. Aujourd'hui, une grande compétition sportive est organisée. Marcus, un athlète réputé, est le favori dans l'épreuve du javelot. Et tous ses amis de la communauté chrétienne se sont déplacés pour l'encourager. Dans les tribunes, on aperçoit Irénée, Claudia, Agathe, qui sont venues assister au spectacle. Tu les trouves pas bizarres, les deux filles, au fond? Tu crois qu'elles se racontent quoi? Je ne sais pas. Elles sont en grande conversation. Approchons-nous, nous en saurons plus. J'ai accompagné Irénée au stade, mais je ne sais pas pourquoi il a voulu venir ici. Ce sont des spectacles indignes des chrétiens. Mais il est venu encourager notre grand champion. C'est lui le champion de la compétition, applaudissez-le tous. C'est lui qui va vraiment gagner. Et puis, vous savez, il va bientôt se marier. Il est amoureux de Constance. Et puis, Irénée les aime beaucoup tous les deux. Ouais, le mariage, quelle drôle d'idée. À quoi bon se marier quand on est chrétien? On doit s'intéresser qu'aux choses de l'esprit, non? Qu'en penses-tu? Tu n'es pas de mon avis. Tu vas te marier, toi aussi? Ah, j'en sais rien. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet, tu sais. Mais je crois que tu es influencé par les idées de Marcion. C'est qui, ce Marcion? Tu connais? Bah non, j'en ai jamais entendu parler. Bah attends, on va regarder sur Google. Ah oui. Je lis. Marcion de Sinope, chrétien originaire d'Asie mineure, arrive à Lyon vers 140 où il joint une petite communauté chrétienne. Il développe et professe cependant des vues théologiques contraires à la foi chrétienne. Ouais. Selon Marcion, il n'y aura de salut que pour les âmes seulement, et encore pour celles qui auront appris son enseignement. Quant au corps, du fait qu'il ait été tiré de la terre, il n'aura de part au salut. D'ailleurs, Marcion enlève de l'évangile de Luc tout ce qui se rapporte à la naissance de Jésus. Eh bien oui, quel mal y a-t-il à cela? Je trouve les propos de Marcion tout à fait pertinents.
Marcion n'a-t-il pas raison d'enseigner que nos corps ne sont que de la boue et que nos âmes seules seront sauvées? Et c'est sans doute pour cette raison que certains de ses disciples, comme Basilide, ont une vie dissolue. Ils font n'importe quoi, ils ne veulent pas de mariage. Qu'est-ce qu'ils disent? Ne faites pas de soucis, je gère, ne vous inquiétez pas. Pour eux, Dieu s'en moque, puisque ça ne touche que leur corps et pas leur âme. Eh bien, évidemment, puisque le corps n'a pas d'importance, on peut bien faire n'importe quoi. Mes amis, j'ai longuement étudié les idées de Marcion et celles de ses disciples. Ils prétendent que Jésus, le Fils de Dieu, a seulement fait semblant de prendre un corps et que c'est un autre qui a été crucifié à sa place. Et quand ils disent cela, eh bien, ils prétendent défendre l'honneur de Dieu puisque, disent-ils, Dieu est pur esprit. Nos frères juifs non plus n'admettent pas que Jésus puisse être Dieu. Pour eux, c'est un scandale. Chez les Romains aussi, on dit que nous sommes fous de croire qu'un homme puisse être Dieu. Tu as raison, c'est toute notre originalité de chrétiens. C'est en quelque sorte le trésor de notre foi. Jésus, le Verbe de Dieu, a tellement aimé le monde, il nous a tellement aimés qu'il s'est fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est. C'est bien ce que racontent les évangiles. Jésus a pleuré sur la croix quand il est mort. Il a pleuré son ami Lazare. Il a ressenti le mal et le désespoir, tout comme nous. Oui, Jésus a été aussi un enfant. On l'a bercé, Marie, sa mère, l'a bercé, il a eu faim. Il a été fatigué par la route au puits de la Samaritaine, il a besoin d'être consolé. S'il avait fait semblant, alors il ne serait qu'un imposteur. Et puis maintenant que j'y réfléchis, je me souviens aussi que Jésus a participé à un mariage à Cana. Ah, la mémoire te revient, enfin, il était temps. Mais sais-tu que justement certains des disciples de Marcion ont eu l'audace d'enlever ce récit des noces de Cana de l'Évangile parce que ça ne cadrait pas avec leur théorie contre le mariage. Pendant leur discussion, Marcus a fini de s'entraîner et il s'est approché. Je suis épuisé. Mais si je gagne l'épreuve, Constance sera fière de moi. Rendez-vous compte, elle va épouser un champion. J'espère que tu ambitionnes aussi d'être un champion de la foi, Marcus. Un champion de la foi? Comment ça? Eh oui, c'est l'apôtre Paul qui disait cela. Il se comparait à un athlète et il disait que la vie chrétienne, c'est comme une course et il avait envie d'être le champion pour gagner les lauriers du Seigneur Jésus. Mais alors, nous, les chrétiens, si on va au stade comme tout le monde, si on se marie comme tout le monde, qu'est-ce qui nous différencie des autres? C'est peut-être la façon dont on nous vit qui change tout. Ah ça, je suis bien d'accord. Au stade, j'en vois, leur corps, c'est leur Dieu. Et que je te prenne des filtres et que je te masse avec des huiles parfumées. Culte du corps. Développement personnel. Introspection. Toutes ces pratiques sont très prisées par les adeptes du New Age. Le secret, vois-tu, Marcus, c'est de ne pas se laisser éparpiller, disperser, comme s'il y avait d'un côté l'intelligence pour les études, et puis le corps pour le sport, comme toi, ou pour le plaisir, et puis encore l'âme qui serait pour Dieu. Mais non, nous ne pouvons pas être démembrés, éparpillés, au risque d'enlever à chaque dimension de notre être sa substance qui permet que esprit, âme et corps soient unis dans une subtile, une même symphonie. C'est vraiment fort ce que dit cet homme. Il ne faut ni mépriser son corps, ni l'idolâtrer. Il ne faut pas opposer la science et la foi. Il n'y a pas d'esprit sans corps, ni d'âme sans intelligence.
En fait, si je comprends, tout est lié. Nature, culture et foi ne peuvent être dissociés. Oui, tu as raison. Et c'est bien là le mystère de l'incarnation. Dans son amour, Dieu nous a modelés à sa ressemblance et Jésus a vraiment pris un corps semblable au nôtre pour faire partager la vie divine à l'homme tout entier. Restons dans la pensée d'Irénée. Chantons Irénée qui nous rassemble. Les amis d'Irénée sont avec lui. Par nos hymnes de fête acclamons-le. Création, liberté, unité. Allons à lui et disons-lui merci. Les amis d'Irénée sont avec lui. Sur la colline, une nouvelle est annoncée. C'est une idée condamnée. La gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Sur la colline, une parole a retenti. Le projet de paix resplendit. La gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Ah, Irénée, je reviens de chez Flavius. Tu sais, celui qui tient l'école de philosophie dans la partie basse de la ville. Il dit qu'il s'intéresse à notre foi, mais en réalité, il se passionne pour la gnose de Marcion, de Valentin, de Basilide. Il m'a même confié une copie de leurs ouvrages, de leur dernier ouvrage. Mais à mon avis, c'est bon à jeter au feu. Garde-t'en bien, s'il te plaît, pose ces documents sur la table et je vais les étudier. Mais enfin, père, tu vas perdre ton temps. Ce ne sont que des élucubrations d'illuminés qui défendent la gnose. Mais tu as peut-être raison, Alexandre, mais pour combattre ces élucubrations, tu comprends bien qu'il faut commencer par les connaître. On ne gagne rien à traiter ses adversaires par le mépris. C'est pourquoi je m'efforce de reformuler leurs thèses. Ainsi, ils voient que je les prends au sérieux et ensuite seulement, je peux leur exposer nos points de désaccord. C'est un travail de Romain. Ah, qu'il dis-tu ? Quand même. Où vont-ils chercher tout ça ? Attends, je vais lire. Je vais lire, il y aurait, selon les gnostiques, un Dieu bon et un Dieu méchant, malfaisant, aimant les guerres. Irénée, le Dieu annoncé par la loi et par les prophètes serait un Dieu méchant, malfaisant, aimant les guerres ? Je t'explique. Pour comprendre la position des gnostiques, il faut savoir que dans la Bible, ils font un tri. Et ils s'appuient sur les textes les plus obscurs du Premier Testament pour appuyer leurs déductions. Tu peux lire, s'il te plaît ? Attends, oui, je lis. Il n'y a qu'un petit nombre qui possède la connaissance des mystères réservés aux initiés. Ceux-là sont des êtres supérieurs aux autres hommes. Alors maintenant que tu as lu ceci, je vais te livrer ce qui pour moi est le secret de ma foi. C'est très simple. Il est meilleur, il est plus utile d'être ignorant de peu de savoir,
mais de s'approcher de Dieu par l'amour, que de se croire très savant, très habile, et de se trouver finalement blasphémateur à l'égard de son Seigneur, de son Père, pour avoir imaginé un autre Dieu, un autre Père que lui. Je comprends. Notre foi doit se désaltérer à la source limpide qui coule du cœur du Seigneur et non pas se perdre dans des constructions intellectuelles compliquées. La source limpide qui coule du cœur du Seigneur. C'est elle qui abreuve notre petite communauté. Regarde-la, cette petite communauté. Il n'y a pas ici des gens très riches, très puissants, qui se croient très savants. Elle ressemble tout à fait à l'église que Paul décrit dans les premiers temps de l'église de Corinthe. Ce sont des gens simples, modestes. Voilà l'église que j'aime. Voilà l'église en laquelle je crois. Mais Irénée, mais alors à quoi bon se fatiguer à étudier, à lire, à composer des ouvrages, comme tu es en train de le faire, comme tu l'as fait toute ta vie? Eh bien justement, c'est en ne se lassant jamais de chercher, de creuser, d'étudier, d'approfondir la parole de Dieu, qu'on arrive ainsi à purifier notre cœur, notre intelligence. Et il y faut beaucoup de travail afin de faire jaillir de la glaise la pépite, l'éclat de la pierre précieuse. Tu vois, Alexandre, il ne faut jamais se décourager. Toujours travailler, toujours se replonger dans la Bible. La vie, c'est souvent fait d'imprévus, mais c'est souvent quand on ne s'y attend pas, quand on s'y attend le moins, qu'on rencontre vraiment le Christ et que la magie de sa rencontre peut s'opérer. Il faut aimer les gens. Il faut aimer la vie, il faut aimer l'Écriture jusqu'au bout. Je dirais même plus, il faut aimer vivre. Il faut aimer les gens, ceux qui sont forts, ceux qui sont blessés, malades, et des marginaux, ceux qui ont des difficultés. N'oublie jamais, Alexandre, cette maxime qui est tellement importante pour nous les chrétiens. Comme le Christ, Jésus, est semé dans toute l'Écriture, eh bien rien de ce qui est semé dans nos vies ne peut pas ne pas porter du fruit. Rien de ce qui est semé n'est jamais perdu. C'est bien ce qui est arrivé pour Irénée. Rien de ce qu'il a semé ne s'est perdu. Ses écrits ont traversé les temps. Ils sont passés à la postérité. Mais franchement, vous ne croyez pas que c'est une affaire de Lyonnais, cette histoire d'Irénée? Avant d'arriver à Lyon, je n'en avais jamais entendu parler. Non, détrompez-vous. On vient de loin pour retrouver les racines de ce grand bonhomme de la chrétienté. Chaque année, des pèlerins du monde entier viennent à la crypte de Saint-Irénée pour se recueillir sur son tombeau. Et puis des chercheurs des sources chrétiennes se plongent dans ses écrits pour en discerner toutes les nuances. Des étudiants font des thèses et des mémoires sur Irénée. Cela prouve bien que son œuvre est encore d'une criante actualité. Oui, Irénée est toujours d'actualité. Des paroisses, des séminaires, des congrégations
une fondation porte son nom. L'année Saint-Irénée s'est traduite par de multiples créations, des expositions, des conférences, des pèlerinages, du ciné et aujourd'hui du théâtre. Dommage que l'on ne fredonne pas souvent ces textes comme des tubes de l'été. Arc-en-ciel, signe de l'espérance, arc-en-ciel, appel à l'unité, arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe d'espérance, arc-en-ciel, appel à l'unité, arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous l'amour et l'unité. Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, Jésus-Christ, la vérité de Dieu, Jésus-Christ, le chemin vers le Père, tu es la vie, tu es l'éternité. Jésus-Christ, le chemin vers le Père, tu es la vie, tu es l'éternité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance, arc-en-ciel, appel à l'unité, arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous l'amour et l'unité. Voici pourquoi nous aimons notre monde, c'est que nous sommes témoins pour dire au monde, nous témoignons à la face du monde que oui, l'amour sera toujours vivant. Nous témoignons à la face du monde que l'unité sera réalisée. Arc-en-ciel, signe de l'espérance, arc-en-ciel, appel à l'unité, arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le monde, apporte-nous l'amour et l'unité. Nous sommes en 2021 dans l'église Saint-Irénée. Sous nos pieds, la crypte accueille chaque année de nombreux pèlerins. Un temps peu ordinaire s'achève. La pandémie du coronavirus est passée par là et a bousculé toute notre vie sociale. Cette année qui était dédiée à Saint-Irénée a été perturbée. Les nombreux pèlerins qui s'étaient annoncés sont restés confinés. La trace d'Irénée est toujours présente, son aura toujours vivante. La ville de Lyon devient un théâtre de mémoire, un espace sillonné d'itinéraires parcourus par la crainte de l'oubli. En ce jour de l'été où nous célébrons la fête de Saint-Irénée, des paroissiens d'ici et d'ailleurs, rassemblés sur le lieu même de sa prédication, s'interrogent.
Tu en penses quoi de toutes ces news sur la collapsologie et toutes ces logiques de peur qui ne cessent de pourrir toutes nos relations? N'est-ce pas une forme moderne de gnose inspirée par les experts? Je me demande bien de quelle légitimité ils peuvent se prévaloir, tous ces sachants, pour nous dire ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut faire. Et comme dit la sagesse lyonnaise, le tout, c'est pas d'y faire, c'est d'y penser. Mais le difficile, c'est pas d'y penser, c'est d'y faire. Moi qui ne peux même plus faire des compétitions à cause des mesures barrières de précaution. Je me demande bien ce qu'aurait dit Irénée de ce virus. À l'époque d'Irénée, la peste antonine, qui a débuté en Mésopotamie, s'est répandue jusqu'à Rome en moins d'1 année. Nous étions en 166. Ce fut une véritable calamité. 2000 personnes mouraient chaque jour à Rome. Aucun traitement ne permettait de surmonter la maladie. Comme aujourd'hui, seul le confinement a permis de protéger les populations. Ce qu'en dirait Irénée, c'est que la création est un tout, à la fois harmonieux et complexe. Le climat et la santé ne peuvent être dissociés. Il y a une symphonie du cosmos qui consonne avec les personnes et la nature. Le drame de notre société est d'avoir séparé toutes ces dimensions. N'est-ce pas le sens de l'écologie intégrale telle qu'elle est développée par le pape François dans son encyclique Laudato Si? Tiens, à ce propos, écoutons le pape François. Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature et en même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet d'en finir aujourd'hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. La gnose prend aujourd'hui de multiples formes, mais globalement, elle repose sur cette idée de toute puissance de l'homme, qui prétend trouver en lui-même toutes les réponses aux questions qu'il peut se poser. En effet, l'homme aujourd'hui est obligé de prendre conscience de ses propres limites. Il ne peut plus se penser comme maître et possesseur de la nature. Ah oui, tu penses à la crise de la biodiversité, oui. Au réchauffement climatique, oui. Et à toutes ces catastrophes liées aux problèmes environnementaux. Oui, et toutes ces théories sur le transhumanisme, sur cette folie de l'homme augmenté, sur cette science omniprésente qui tend à récuser l'idée de vulnérabilité, et toutes ces théories rêvent que parfois l'homme devienne immortel. On peut aussi penser à tous ceux qui estiment détenir un savoir et qui réservent leurs connaissances à des groupes d'initiés, à des maîtres à penser. Je suis sûre qu'Irénée se serait opposée à cette vision. Irénée aurait sans aucun doute récusé cette vision de toute puissance. Irénée ne parle pas de l'homme augmenté, mais de la croissance continue de l'homme dans son chemin spirituel vers Dieu. La gnose, pour Irénée, s'inscrit dans une relation à Dieu qui, elle aussi, ne peut être réservée à un groupe de sachants. Tu as raison, Michel. C'est bien cela au cœur de notre foi, la foi en l'incarnation, ce qu'Irénée a voulu développer dans ses écrits. La grandeur de l'homme, c'est cette lente, patiente maturation qui prend son temps. Pour Irénée, l'homme, l'humanité est en croissance continuelle. Et cette croissance nous conduit vers un accomplissement, vers une plénitude. En effet, cela n'a rien à voir avec la recherche de la toute-puissance, défendue par la gnose contemporaine. Ils sont d'ailleurs tout à fait déraisonnables, ceux qui n'attendent pas le temps de la croissance et font grief à Dieu de la faiblesse de leur nature. Si je comprends bien, Irénée s'oppose à la gnose qui tente à séparer le corps et l'esprit et l'homme, la création. L'homme véritable est un homme de chair qui naît, grandit, vieillit, meurt et qui est appelé à ressusciter.
C'est cela que j'aime chez Irénée. Cette vision de la liberté, reliée à cette vision de la création et de l'incarnation. C'est un beau triptyque en somme. Si un pilier s'affaisse, tout s'écroule. C'est vrai. Face à tous les déterminismes psychologiques, économiques, politiques qu'on cherche à nous imposer, il est tentant de renoncer. Or, Irénée nous redit toujours la haute idée que Dieu se fait de la liberté pour l'homme. Et même, Michel, pour Irénée, ce n'est pas seulement dans les actes, dans la façon de vivre, mais jusque dans la foi, dans notre foi que Dieu veut sauvegarder la liberté de l'homme et le pouvoir qu'il a, que nous avons, de choisir notre destinée. Et tout cela ne s'est pas fait en un jour. Irénée a osé écrire en Jésus. Dieu s'est fait homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu. Cela peut se comprendre, mais il ajoute « et pour accoutumer Dieu à habiter dans l'homme ». Et Irénée a encore écrit « En Jésus, Dieu se fait ce que nous sommes pour que nous devenions ce qu'il est. » C'est comme si le Père, en nous montrant son Fils Jésus, nous déclarait « Regarde à qui tu ressembles ». Lire les écrits d'Irénée pour s'y glisser, les interpréter, tenter de les comprendre. Il fallait bien s'y risquer au moins une fois. Il fallait bien raconter l'histoire d'Irénée au moins une fois. Une spiritualité du lien, ancrée dans l'idéal de paix. Une vision de la foi fondée sur la liberté de Dieu et sur la liberté de l'homme. Rien n'est séparé, tout est relié. Car cette loi de la liberté dessine autant un certain visage de Dieu qu'une manière d'être homme. Ce qui reste d'Irénée, c'est un homme qui inspire, un homme qui marque une trace dans le temps, un passionné de l'Évangile, une aura tout entière dédiée à la paix et à l'unité. Ce soir, j'ai cette envie, alors que le jour s'achève, de tout savoir de ta vie, de ton œuvre et de tes rêves, envie de voir enfin qui se cache derrière ce nom que je croise au quotidien dans toute la ville de Lyon. Au fond, voilà 30 ans que j'habite ton quartier, j'ai fréquenté ton école, ton église et ton caté. Il est grand temps pour moi de faire ta connaissance, de me plonger dans ta foi, et Dieu sait qu'elle est immense. Je pense à ta naissance du côté de la Turquie, au sud-ouest de Byzance, 2 siècles après Jésus-Christ, toi qui arrives en Gaule, évêque, c'est ton destin, tu y reprendras ce rôle à la mort de Saint-Potin. Au cœur de ton parcours, l'amour des Écritures, l'évangile est donc toujours autour de ta ceinture. Bien sûr que c'est le texte qui prime dans ta vision, peu importe le contexte et les interprétations. Irénée, parce que ta sagesse était profonde, Irénée, parce que ta parole était féconde, Irénée, parce que tu as marqué notre monde, Irénée, parce qu'en grec, ton nom signifie Irénée, parce que ta sagesse était profonde, Irénée, parce que ta parole était féconde, Irénée, parce que tu peux guider notre monde, Irénée, parce qu'en grec, tu appelles des missionnaires à prêcher cette parole, y compris dans le désert. C'est drôle, tous ces diocèses qui te doivent leur existence, on en compte 93 aux 4 coins de la France. Qu'on doute que je dis vrai, tu en apportes la preuve, car tu aimes argumenter d'une clarté à toute épreuve, montrant par A plus B que ta science est bien réelle. Qui a dit que les croyants étaient tous irrationnels? Mais au-delà de tout ça, tu te bats et tu t'imposes, combat par le débat, les partisans de la gnose, cette chose qui veut faire croire que le corps ne sert à rien. Mais si Dieu nous a fait cher, c'est donc bien qu'il est divin. Enfin, sans déraper, tu apaises les querelles et tu apportes la paix à l'Église universelle. Et même le pape Victor s'incline, qu'on te l'accorde devant tes mots de justice, tes mots de miséricorde, Irénée, parce que ta sagesse était profonde, Irénée, parce que ta parole était féconde, Irénée, parce que tu as marqué notre monde, Irénée, parce qu'en grec, ton nom signifie Irénée,
parce que ta sagesse était profonde, Irénée, parce que ta parole était féconde, Irénée, parce que tu peux guider notre monde, Irénée, parce qu'en grec, ton nom signifie toi qui veilles sur la colline depuis près de 2000 ans, toi dont le nom illumine certains de ces monuments, toi dont parfois le visage apparaît au coin d'une rue, au détour d'un paysage, d'un vitrail, d'une statue, si tu as disparu sans qu'on sache vraiment comment, de manière inattendue. À l'âge de 70 ans, je conserve à chaque instant pourtant cette candeur de croire que tu es vivant tout au fond de notre cœur, Irénée, parce que ta sagesse était profonde, Irénée, parce que ta parole était féconde, Irénée, parce que tu as marqué notre monde, Irénée, parce qu'en grec, ton nom signifie Irénée, parce que ta sagesse était profonde, Irénée, parce que ta parole était féconde, Irénée, parce que tu peux guider notre monde, Irénée, parce qu'en grec, ton nom signifie homme de paix.